trois Indiens Kogi qui sont invités en France, qui sont jamais venus en France. Donc ils débarquent dans ce pays et je me rappelle en arrivant à Roissy, ils me demandent, est-ce qu'on pourrait voir des sages chez toi? Alors, je ne te connaissais pas encore. Évidemment qu'on peut trouver des sages partout et il y en a en France, c'était pas la question. Mais bref, on a un peu cherché quand même, puisqu'ils sont discrets a priori. Et on avait été voir des gens à côté de Chambéry. Et donc, pour aller à Chambéry, on avait pris la voiture et de Lyon à Chambéry, pour ceux qui connaissent la route, les amateurs de ski, il y a deux tunnels sur l'autoroute. Et je me souviens, ils étaient assis dans la voiture derrière moi, on roule, boum, et on arrive devant le premier tunnel. Et là, je sens physiquement les trois personnes, les trois colis assis derrière moi qui se rétractent à l'idée de rentrer dans ce trou dans la terre. On passe dans le tunnel, et puis à la sortie, il y a une petite voix qui me dit mais pourquoi faites-vous des trous dans la terre? Alors je lui réponds pour aller plus vite, pour gagner du temps. Voilà, on gagne du temps. Et je me rappelle, après un long silence, une autre petite voix qui m'avait dit mais jusqu'où voulez-vous aller plus vite? ça, ça résonnait avec les propos sur le présent. À quoi rime cette quête insensée, quelque part? Ça, c'est une première petite histoire que je pourrais te partager. Et puis la deuxième, rapide, c'est dans le même voyage, les Cogis sont invités au Quai d'Orsay à Paris. Donc, c'est les ors de la République, les lustres, les canapés dorés, les gardes républicains, enfin, tout ce que la République sait mettre en scène. Et nous sommes reçus, trois Cogis sont reçus dans une salle d'accueil de délégation. Et les Cogis expliquent leur situation. La réponse des gens qui nous accueillent, du ministère, c'est quelque chose du genre, mais c'est terrible, ces Indiens vivent un génocide. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et je me rappelle, la réponse avait été, ils n'ont qu'à remplir le dossier 627B, s'il est à peu près bien rempli et déposé dans les temps au bureau 365C, ils pourront avoir quelques euros. Je m'étais dit, waouh, c'est quand même un peu décalé, mais ok. On sort de la réunion et un des Cogis à qui on n'avait rien traduit me dit, c'était comment cette réunion? Et je lui dis, c'était moyen. Et là, il faut essayer d'imaginer les ordres de la République, un hall d'honneur, avec les gardes républicains qui nous rendent les honneurs. Et nous, on dit au revoir, merci monsieur, merci madame, c'était formidable. Et au moment où je remercie de nos hôtesses, en disant vraiment, cette réunion était très bien, merci, je vois un Cogis qui s'en va dans un coin de la pièce, qui prend un polochon doré avec des pompons sur son dos et qui s'en va vers la sortie de l'immeuble. Et là, je dis, ouais, c'est très impressionnant. Je revois les yeux de la dame qui suivait l'Indien qui partait avec le polochon vers la porte, qui est un peu perturbé quand même. Et je revois le garde républicain qui avait des yeux qui roulaient comme ça dans les orbites, parce que dans ses consignes, sans doute ne lui avait-on pas dit si un invité d'honneur s'en va avec le mobilier, qu'est-ce que je fais? Je l'arrête ou je le laisse partir? Donc, notre Indien s'en va vers la sortie comme ça. Et je le revois sur le pas de la porte en me disant, mais s'il passe la porte, qu'est-ce qui va se passer? Et de derrière, je vois son corps qui fait qui rigole. Et en fait, il est rentré, il a posé le polochon. C'était une manière, je pense, pour lui de dire cette réunion était nulle et je m'en fous quoi, de rire. Et je crois que au-delà des cultures, au-delà des différences, au-delà des difficultés, d'arriver à vivre ces moments de complicité, de rire sur des choses simples, c'est des moments que j'adore chez eux. Et j'adore vivre avec eux. On peut vivre ça aussi chez nous. Hein. Parfois, on a des moments de connexion humaine tellement précieux qui nous nourrissent pour le reste de la journée. C'est parfois un regard, c'est parfois une main sur l'épaule. C'est la conscience finalement que nous sommes tous reliés et que je suis car tu es. Et donc c'est la conscience de leur relation. Et ça, ils la portent tellement fort et ils en jouent tellement que c'est un vrai bonheur chaque fois qu'on peut vivre ces petites occasions. Si en plus, il y a une petite étincelle de malice, quelle joie! Et j'adore retrouver cet esprit d'enfant avec eux, parce que tout chaman qu'ils sont, à 75 ans, c'est des vrais gamins, quoi. Et c'est magnifique de cheminer avec des gamins.